La santé publique. La santé publique est une discipline qui aborde la santé de façon collective et dans toutes ses dimensions, et dont la finalité est d'améliorer l'état de santé de la population. La santé et l'environnement sont deux domaines étroitement liés. L'INS évalue les impacts de l'environnement sur la santé pour mieux identifier les risques sanitaires liés aux pollutions des milieux de vie, air, eau, sol, ou aux agents physiques qui sont les champs et ondes. Elle assure aussi l'évaluation avant mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de matières fertilisantes et supports de culture, de leurs adjacents et des biocides ainsi que des produits chimiques dans le cadre de la réglementation REACH. Donc la santé et l'environnement, comme vous l'avez bien compris, va être une globalité. L'activité humaine qui peut être l'exposition aux ondes, téléphone, objets connectés, champs électromagnétiques, exposition à la lumière bleue, ou bien l'air extérieur, le pollen, les allergies, qualité de l'air extérieur. Puis aussi, vous avez le bâtiment, exposition à l'amiante, intoxication au monoxyde de carbone. Et vous avez aussi les denrées alimentaires, qui est l'édulcorant, l'aspartame, la boisson énergisante, les compléments alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Vous avez également l'eau, qui est la qualité de l'eau, de baignade, eau du robinet, eau dans les établissements de santé. Et vous avez aussi le risque microbiologique, physique et chimique, les espèces nuisibles ou parasites, pesticides. Vous avez aussi les risques climatiques, qui est les vagues de chaleur, changement climatique de santé, les risques sanitaires liés au froid. Maintenant, parlons de la prévention. D'accord? Comment nous pouvons parler de la santé publique si nous ne parlons pas de la prévention? Donc, il existe 4 types de prévention. La première, c'est la prévention primaire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une définition qu'il faut connaître, la prévention primaire désigne l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé. Donc, à réduire l'apparition des nouveaux cas dans une population saine pour la diminution des causes et des facteurs de risque. En d'autres termes, pour empêcher la survenue de maladies. Maintenant, passons à la suivante. La prévention secondaire a pour but de déceler à un stade précoce des maladies qui n'ont pas pu être évitées par la prévention primaire. L'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, considère aussi la prévention secondaire comme un ensemble de mesures destinées à interrompre un processus morbide en cours pour prévenir de futures complications et séquelles, limiter les incapacités et éviter le décès. Passons maintenant à la prévention tertiaire. La prévention tertiaire est définie comme l'ensemble des actions qui doivent être appliquées en raison de la présence de maladies chroniques, afin de réduire les complications possibles chez le patient. En plus de réduire les conséquences de ces maladies, de réduire le handicap et d'améliorer les conditions de vie. Passons maintenant à la prévention, la toute dernière prévention quaternaire. La prévention quaternaire désigne initialement en santé publique l'ensemble des soins palliatifs auprès de malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale. La prévention quaternaire inclut aussi l'accompagnement des mourants. Le terme soins palliatifs est cependant préférable et plus répandu. Les plans nationaux et régionaux de santé. Ils ont pour but l'accès des soins de qualité, mais aussi le maintien des grandes variables de santé publique à des niveaux différents. Prévention des maladies chroniques qui sont le cancer, diabète et tout ce qui s'ensuit. Vous avez aussi les préventions des risques infectieux. VIH, maladie nosocomiale, prévention des risques liés à l'alimentation et à l'environnement, nutrition, accidents de la vie courante, qualité des eaux. Sécurité des produits de santé.
Vous avez également l'utilisation des produits du corps humain, la lutte contre les pratiques addictives, santé mentale, politique vaccinale. Vous avez les plans nationaux, mais vous avez aussi les plans régionaux de la santé. Avec l'ARS, agent régional de la santé, les plans sont déclinés à un niveau régional. Il y a des abréviations qu'il faut absolument connaître. Oui, l'ARS, agent régional de la santé, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'ORS, Observatoire régional de la santé. De ce fait, il faut absolument connaître la définition de la santé publique, ainsi les 4 préventions. Donc la prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire et la prévention quaternaire. Il faut les connaître et il faut savoir quelles sont leurs définitions, à quoi elles servent. C'est la fin de ce cours, la santé publique. La santé publique, on va parler de la santé publique en France. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du système de santé. N'oublie pas à t'abonner, car grâce à cette chaîne, tu vas pouvoir passer ton diplôme sereinement. Je te fais une synthèse. Inutile de te blinder le cerveau, tu vas avoir la tête qui va exploser. Dans ces vidéos, je te donne tout ce qui est nécessaire et j'accentue sur les abréviations. Je te dis vraiment tout ce qu'il faut connaître pour passer ton module 1. Le but, c'est que tu y arrives et que tu comprennes le système, comment cela fonctionne. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu as mon email juste en bas. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.